Salut les scorpions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Mars, ça va être un mois vraiment intéressant où est-ce qu'on a le vent dans les voiles parce qu'il y a eu beaucoup de déblocages au mois de février et on continue de surfer sur cette énergie pour le mois de mars. C'est un mois qui va être à saveur poisson, donc vraiment baigné dans les énergies spirituelles, sensibles et émotionnelles qui viennent avec. Et aussi, on va être beaucoup tourné vers l'autre, je crois, parce qu'il y a toujours cet attrait à être altruiste avec l'énergie du poisson et donc c'est disponible pour nous. Pour vous, ça va se passer principalement dans la maison 5 ce mois-ci, et donc une maison qui vient faire écho au plaisir, à la créativité, à les choses qui vous font du bien, les hobbies, ce genre de choses-là, et aussi aux enfants. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue, et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer dans le ciel pour ton ascendant spécialement. Alors, on débute ce mois, le 2 mars, avec une nouvelle lune en poisson. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un moment où est-ce qu'on a un terreau fertile, où est-ce qu'on peut planter des graines et voir des choses se manifester pour nous à travers le temps. Donc ici, dans l'énergie des poissons, on est dans cette sensibilité, dans ce côté émotionnel, et donc on vient venir capitaliser en fait là-dessus sur le fait de suivre ses tripes. C'est un moment aussi où est-ce qu'on peut se permettre de rêver. Il y a beaucoup d'énergie très subtile qui est à notre disposition et on peut se permettre de les utiliser. Pour vous, donc, ça se passe en maison 5, et donc, comment est-ce que vous pouvez trouver un certain plaisir, en fait, à travers ce côté émotionnel, tu sais? Peut-être qu'on a tendance, avec un ascendant en scorpion, de vivre les choses de manière un peu plus intense, et ici, dans l'énergie des poissons, ça vient nous proposer d'être un peu plus dans la douceur, dans le fait de se laisser porter, tu sais, d'accepter les choses, d'avoir une certaine foi qui vient être disponible. Aussi, dans la maison 5, tu sais, ça fait écho à reconnecter avec son cœur d'enfant, donc de peut-être voir les choses sous un nouvel angle, de se permettre de développer ou d'amplifier sa spiritualité. Ça pourrait être aussi super intéressant. Ensuite, du 1er au 4 mars, on a Mars et Vénus qui vont faire une conjonction à Pluton en Capricorne. Mars et Vénus, c'est deux planètes qui ensemble représentent beaucoup de passion et de magnétisme. Parce que d'un côté, on a Mars qui fait écho à l'action et Vénus qui fait écho au choix et aux valeurs. Donc les deux ensemble travaillent de façon concrète dans l'énergie du Capricorne à manifester ce qui est important pour nous. La rencontre avec Pluton va venir faire en sorte qu'on regarde en face des choses qui nous empêchent de capitaliser là-dessus. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées pour nous permettre de pouvoir puiser à 100% l'énergie qui est disponible? Pour vous, ça se passe dans la maison 3, donc une maison qui est à saveur un peu plus mentale, qui va venir aussi faire écho à tout ce qui se passe autour de vous, donc dans votre quartier, dans la vie de tous les jours un petit peu. Et donc vraiment, à travers un peu cette communauté, cette communication que vous pouvez avoir avec les gens autour de vous, comment est-ce que vous pouvez faire évoluer ça? Est-ce qu'il y a peut-être certaines prises de conscience, par exemple, qui ont besoin d'être faites pour être capable de regarder les choses en face et se permettre, en fait, de les transformer ou de les transmuter en énergie qui pourrait nous servir de façon plus positive? Ensuite, du 4 au 6 mars, on a le Soleil en Poisson qui vient faire sa conjonction avec Jupiter en Poisson également. Donc ici, le Soleil a un principe d'ego et de vitalité qui représente un peu notre mission du moment, d'être dans ces énergies du Poisson, donc dans cette énergie très haut. Et puis, la rencontre avec Jupiter va venir faire en sorte qu'on empuissance, en fait, ce Soleil. Donc, on vient illuminer vraiment cette part du Poisson et on vient connecter avec elle de manière sensible. On vient voir aussi quel genre d'opportunités sont disponibles pour nous. À travers cette conjonction, on a beaucoup de confiance en soi, on a beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme aussi qui est disponible. Donc vraiment un regard nouveau et frais qui vient avec une certaine légèreté aussi. Donc c'est de se permettre de connecter avec ses émotions et sa sensibilité de manière un peu plus douce. Aussi, la maison 5, ça fait écho aux enfants, au fait de reconnecter avec son cœur d'enfant et donc de se permettre en fait de rêver et de voir qu'est-ce qu'on a envie de créer, en fait, parce qu'on a tellement d'énergie disponible ici. Et donc avec cette énergie de Jupiter, ça pourrait être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui est disponible, comment est-ce qu'on peut expandre notre façon de s'amuser, comment est-ce qu'on peut étendre en fait le champ des possibles, ouvrir ses horizons et se permettre dans le fond plus de liberté. Ensuite, du 12 au 14 mars, on a le Soleil qui continue son chemin à travers le signe des Poissons et qui va venir rencontrer Neptune. Donc, Neptune est une planète sensible aussi, spirituelle, qui est vraiment un peu subtile également. Donc, c'est une planète qui nous amène à connecter avec notre intuition, qui nous amène beaucoup de créativité aussi. Et donc, vraiment de se laisser emporter par ça, de se laisser, dans le fond, voguer, de se laisser toucher par les choses qui nous entourent et se permettre de créer, d'y offrir notre propre saveur. À travers le regard que vous avez d'ascendant Scorpion, comment est-ce que vous pouvez venir puiser dans cette sensibilité et de vous permettre d'y voir clair aussi, d'y apporter une certaine douceur pour que dans l'ensemble, ça soit vraiment agréable pour vous. Ensuite, le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge. Donc, à travers toute cette énergie d'eau, de sensibilité et d'émotion, on a une lune plutôt pragmatique qui vient se présenter.
Ça va faire du bien, je crois, parce que ça va nous aider aussi à faire du sens et à vraiment structurer, en fait, tout ce qui est disponible pour nous. C'est une pleine lune, donc c'est un moment aussi où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec des choses qui ne servent plus et de s'offrir un certain nettoyage. L'énergie de la Vierge est vraiment bonne là-dedans. On pourrait même dire que c'est de manière chirurgicale que ça peut être effectué parce que, dans le fond, on se permet de vraiment prendre l'état des lieux, de vraiment comprendre les choses, d'être très méthodique et d'aller dans les menus détails pour faire en sorte qu'on tire une conclusion le plus efficace pour nous possible. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 11, donc est-ce que peut-être au niveau des gens qui vous entourent, au niveau des rêves et des aspirations que vous avez, est-ce qu'il y a peut-être certaines choses qui n'ont plus raison d'être? Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire un certain ménage et qui pourrait vous alléger en fait? Il y a beaucoup de travail fait dans la maison 5, donc qui vous amène à créer. Peut-être que ça vient déranger ou ça vient changer un petit peu la relation que vous avez avec les gens autour de vous ou les alliés que vous avez dans les parages. Et donc peut-être que de se permettre un réajustement à ce niveau-là, ça pourrait vous permettre de débloquer d'une certaine façon cette créativité. Ensuite, du 18 au 24 mars, on a Mars et Vénus qui sont maintenant rendus en Verseau et qui vont faire un carré avec Uranus en Taureau. Donc, Mars et Vénus continuent leur élan de passion, maintenant dans un signe plus progressiste qui est tourné vers un peu même la rébellion ou cette idée de révolutionner. Et donc, on a mis les bases concrètes dans l'énergie du Capricorne et maintenant, on se permet de les projeter. Le carré Uranus va nous aider à tenir les rênes, en fait, à venir s'assurer que tout reste aligné sur qui on est. Parce que Uranus en Taureau travaille au niveau de nos valeurs profondes et donc fait le même genre de travail, mais de manière différente que Vénus qui travaille aussi au niveau des valeurs. Et donc, ça va être de s'assurer en fait d'utiliser cette passion et cette fougue qui nous habite à bon escient et que ce soit toujours centré sur nous. Donc, c'est un petit peu ça le travail qui est disponible ici. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 7. Donc ici, Mars et Vénus viennent travailler au niveau du foyer, de la famille et de la vie privée, donc de votre intimité avec vous-même. Comment est-ce qu'il y a peut-être certaines choses que vous devez mettre en place par rapport à vous-même pour vous permettre de les exprimer à l'extérieur? Uranus, lui, se trouve en maison 7 et donc travaille à un niveau des partenariats, donc vraiment au niveau amoureux, amical ou professionnel. Est-ce qu'il y a des choses ou des dynamiques, en fait, qui ont besoin d'être revues ou stabilisées ou qui ont besoin d'être gardées en compte par rapport à ce que vous faites comme travail personnel? Donc, c'est vraiment ici que l'équilibre va se présenter. Ensuite, du 20 au 21 mars, on a Mercure en Poisson qui va venir faire sa conjonction à Jupiter en Poisson. Mercure, c'est une planète de communication et d'échange, de mental et d'intelligence. Dans le signe des Poissons, elle se voit être en exil parce que c'est un endroit où est-ce qu'elle a moins d'outils à sa disponibilité pour œuvrer au maximum. Ceci dit, ça fait en sorte que ce Mercure est très ingénieux aussi. Et donc, il trouve des manières à lui de venir être confortable. Ici, donc, avec un Mercure en Poisson, on parle d'intelligence émotionnelle. On vient rajouter une couche de compassion, d'empathie et d'altruisme, en fait, à travers la manière qu'on a de réfléchir. Jupiter va nous aider aussi à travers ça, à nous guider d'une certaine manière comme un mentor et nous montrer en fait comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus, comment est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau par rapport à ces prises de conscience qui sont disponibles pour nous. Quand on ajoute une part de sensibilité ou une part d'émotivité, comment est-ce que ça peut venir alimenter notre cerveau ou alimenter aussi la manière que l'on a de voir les choses de façon plus globale. Pour vous, ça se passe en maison 5 et donc ces prises de conscience peuvent servir en fait au niveau de la créativité, au niveau de la connexion que vous avez avec autrui. Peut-être que c'est aussi avec une connexion par rapport à un enfant, de vraiment comprendre, de se permettre de voir les choses d'une manière différente ou de se mettre à la place de l'autre pour être une bonne façon de venir capitaliser sur ce transit. Et pour finir, du 27 au 29 mars, on a Vénus en Verseau qui va venir faire sa conjonction avec Saturne en Verseau également. Vénus transite dans des signes maîtrisés par Saturne depuis la mi-décembre. Donc ici, la rencontre avec son maître du moment va venir faire en sorte qu'il y a comme une prise d'engagement, une restructuration disponible. Dans le fond, Vénus travaille beaucoup au niveau des valeurs à concrétiser les choses et à voir comment est-ce que ça va pouvoir se porter à travers le temps. Donc ici, la rencontre avec Saturne va venir réactualiser tout ça, va venir faire en sorte qu'on se donne les outils nécessaires pour bien délimiter où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qu'on a envie de créer. Donc, c'est de s'assurer d'avoir vraiment une base solide et concrète et qui fait du sens pour les choses qui sont à venir. Pour vous, ça se passe en maison 4, donc vraiment au niveau de la famille, du foyer, comment est-ce que vous pouvez structurer ça et aussi de surcroît avec vous-même, comment est-ce que à partir de vous, vous pouvez aussi émaner quelque chose qui fait du sens, comment est-ce que vous pouvez aussi être bien en accord avec tout le travail qui a été fait au niveau des valeurs et du relationnel, avec vous-même. Dans le fond, comment est-ce que vous avez envie de vous positionner à travers tout ça, qui est comme si on pourrait dire un nouvel échiquier.
Donc, c'est un petit peu ici que le travail se présente pour vous. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour vous, un mois qui continue d'avancer et qui vient aussi ajouter une dose de sensibilité et de douceur qui va nous faire du bien à tous et qui vient faire en sorte qu'une belle intégration est disponible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et si en commentaire tu as envie de me laisser savoir un peu c'est quoi tes plans pour le mois de mars, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!